Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Horus et je fais de la cartomancie et de l'astrologie pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vais vous tirer des cartes avec l'oracle du chaman mystique et l'oracle des haïkus pour le général et sentimental. Je vais tirer deux cartes conseils pour, euh, pour ce mois-ci aussi, le mois de décembre. Donc, je fais les taroscopes pour le mois de décembre avec le goût de tarot, les cartes conseils et Umrazai. Et je vais tirer deux cartes pour faire une toile de fond avec le nouvel oracle que j'ai obtenu, l'oracle des chakras. Voilà, comme toile de fond pour ce mois-ci, pour chaque signe. Et l'oracle de Kuan Yin aussi, qui donne aussi une vision un peu spirituelle en toile de fond pour les choses à travailler pour ce mois-ci, pour chaque signe. Voilà. Là, j'ai la carte du ciel, donc je vais vous présenter pour le mois de décembre. Et pour chaque signe, j'ai tiré quelques termes clés à travailler pour savoir aussi ce qui va se passer pour ce mois, pour chacun des signes. Voilà. Bon, ça, c'est la carte du ciel pour le mois de décembre 2019. Voilà. Donc, chaque signe, j'ai trouvé des termes clés qui pourront vous servir pour ce mois-ci. Voilà. Donc, après, on va passer au tirage. Et je vais commencer par le Sagittaire, puisque c'est le mois du Sagittaire, le mois de décembre. Voilà. D'ailleurs, le soleil est en Sagittaire ici. Voilà. Proche de Pallas Athéna. Un astéroïde intéressant. Voilà, à tout de suite. Donc, bienvenue les Verseaux, ascendant Verseau et les signes lunaires en Verseau. Je vous ai tiré deux cartes avec différents oracles. Donc, l'oracle des chakras, j'ai tiré pour faire une toile de fond, hein, ces deux cartes. Et donc, avec l'oracle de chakra, j'ai tiré le chakra du cœur, une belle carte verte. Et c'est la carte de la passion. Donc, on voit un être vraiment en être de lumière qui envoie de la lumière dans toutes les directions. Voilà, cela parle de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Donc, ça, c'est l'énergie le chakra énergétique que vous devez travailler. Qui vous sera utile pour tout le mois de décembre. On vous dit qu'il faut remettre de la joie dans votre vie et de la passion. En fait, la passion que vous allez mettre va entretenir votre joie, votre épanouissement. Et voilà, il faut aussi accepter le désir et l'amusement, voilà, dans votre vie. Donc tout ça, ça va, en fait, cet être de lumière qui est la passion va illuminer votre chemin au fur et à mesure. C'est cette passion intérieure en vous qui va illuminer votre chemin et vous pourrez avancer de meilleure manière dans votre vie, que ce soit dans toutes les activités de votre vie. Donc ça, c'est ce qu'il y a à travailler pour les Verseaux. Et en même temps, au niveau de l'oracle de Kuan Yin, on parle d'élévation du Tai Chi. Donc là, vous allez en toile de fond vivre une forme d'élévation spirituelle, un taux vibratoire qui va augmenter, il va vous donner plus de puissance. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle aura que vous allez avoir. Les Verseaux, pour le mois de décembre, vous allez avoir certainement un gain de puissance et cela va vous allez le ressentir dans vos paroles, dans vos actes, dans les événements qui se passent autour de vous. Ça va vous étonner vous-même, donc il ne faut pas avoir peur, il faut développer encore votre compassion et du coup et votre humilité et du coup tout se passera bien, hein. Vous allez pouvoir le vivre tranquillement, hein. Faut prendre du temps pour s'adapter à cette ce nouvel état de conscience et cette nouvelle élévation spirituelle. Il faut laisser un peu du temps, mais ça va se faire de belle manière si vous vous laissez du temps. Voilà.
On dit qu'il y a une élévation spirituelle qui se passe en vous, et en même temps, développer, c'est certainement dû au fait que si vous développez votre passion et votre chakra du cœur, cela va se passer naturellement. Voilà. Alors, je vais faire un tirage pour les énergies générales pour les Verseaux. Je vais vous citer aussi quelques termes clés que j'ai notés par rapport à l'astrologie. Là, on parle d'un voyage intérieur, peut-être, le chaman mystique à l'envers, à interpréter, et la lune. C'est marrant parce que pour le thème de décembre, la lune, justement, elle se situe en Verseau. Hein. Donc, c'est un signe important pour le mois de décembre. Donc, c'est pas par hasard qu'il y a une élévation, qu'il y a des choses importantes qui se passent pour vous. Au niveau sentimental, on va voir ce qui se passe, vu que la lune est dans votre signe. On va voir quel retentissement au niveau des cartes. Donc, j'ai cette carte, nostalgie, apprendre à voir les belles choses du passé. Hop là. Je vais prendre ces deux cartes qui sont sautées en premier. Donc, c'est une très belle carte. Hein. Vous voyez au niveau de la partie sentimentale, on a entraide et joie, célébration pour les fêtes en plus. C'est très très bien. Donc je vais voir ce que je peux tirer de tout ça. Je vais vous citer tout d'abord les termes que j'ai vus au niveau de l'astrologie pour les Verseaux. Alors on parle d'émotion, de carrière, de projet, de tension, de génie, de découverte, de rêve, métabolisé, magie et expérience. C'est pas mal de termes très intéressants. Donc voilà. Bon alors, pour le niveau général, au niveau général, j'ai tiré la carte The Journey, ce qui est le voyage. On voit plutôt une espèce de chaman avec ses mains repliées sur son cœur. Ça me fait penser d'ailleurs à la carte du chakra du cœur. C'est plus un voyage intérieur qui est demandé. Hein. C'est la carte du voyage, mais c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire qu'il faut un peu retrouver son chemin et retrouver sa quête primordiale qu'on cherche, c'est-à-dire retrouver son propre voyage intérieur, retrouver la direction vers laquelle on veut aller vraiment. Hein. Alors ça peut se manifester par des rêves, par des rêves éveillés même, hein, apprendre à se recentrer et faire le vide pour voir vers où on veut aller, vers où notre cœur nous emmène en fait. Hein. Voilà. Donc là c'est déjà très bien pour le Verseau. Au niveau du chakra du cœur, c'est très bien. Par contre, là, j'ai tiré, c'est une très belle carte, le chaman mystique, c'est la carte du jeu. Hein. C'est un peu comme le mat, c'est celui qui crée son monde et qui crée son histoire pour savoir où il veut aller. D'ailleurs, on voit dans sa visualisation, on voit une forme de personnage fantôme qui va de l'avant. Avec la force de l'aigle, hein. C'est donc de voir plus grand aussi. Donc à l'envers, ça veut dire que le chaman mystique, en fait, il
il trace son chemin. C'est lui qui trace son voyage, c'est lui qui crée son histoire. Donc là, comme je l'ai retourné, ça veut dire que vous avez la possibilité de créer votre histoire. Vous avez l'opportunité d'être sur votre chemin, de créer votre histoire. Mais retourner, cela indique que vous avez choisi un chemin qui n'était pas vraiment le vôtre. Vous avez un peu été détourné de votre histoire. Vous vous faites une histoire un peu illusoire qui n'est pas vraiment celle que vous attendiez. En fait, il faut, les conseiller d'être plus dans la spontanéité de votre histoire. C'est-à-dire, vous pouvez recréer votre histoire en permanence. Elle est pas figée. Et c'est à vous de maintenant pouvoir la créer, la changer maintenant. Parce que c'est pas forcément la bonne histoire que vous vous êtes faite, que vous êtes promis depuis quelque temps. Et là, on vous demande, vous avez les capacités de vous inventer une nouvelle histoire. Et je sais très bien que le Verseau est un signe d'intelligence et de visualisation en rapport avec le chakra du troisième œil, le Verseau. C'est à vous de visualiser, d'inventer votre nouvelle histoire et d'imaginer aussi une nouvelle histoire pour vous, qui vous... Et en fait, on vous dit aussi de fabriquer votre histoire au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure de ce que vous ressentez hein, par rapport à votre cœur. Donc là, on vous dit que votre voyage intérieur, c'est à vous de vous centrer en vous pour recréer votre histoire. L'histoire de ce que vous voulez parcourir dans votre vie. Et voilà. Et là, justement, je tire la lune, justement, que la lune est dans le tirage de ce mois de décembre, pour vous, en Verseau. Et la lune en Verseau, pour les Verseaux en tout cas, ça signifie que déjà, vous êtes un signe d'air et la lune, c'est vraiment de l'eau. Et ça explique qu'il faut tenir compte des cycles de la lune, des cycles du changement de l'univers en fait. L'univers, il a des cycles. Et il faut tenir compte de ces cycles pour pouvoir justement s'adapter, adapter votre histoire, hein, pour pouvoir adapter votre histoire qui est en perpétuelle mutation. Donc, à la fois, vous pouvez visualiser une bonne histoire, un fond d'histoire, mais pas vraiment vous figer sur une histoire qui ne variera pas. Voilà. On vous dit d'être plus souple, hein, de créer votre univers de manière plus souple en fait. Hein. Voilà. Vous avez les possibilités d'écrire votre histoire, mais il faut être toujours dans la spontanéité et dans le ressenti de ce qui se passe à chaque instant. Voilà. Alors au niveau sentimental, alors donc aussi c'est en rapport avec l'élévation spirituelle que j'ai vue en fond, toile de fond. Cette vibration aussi fait en sorte que il y a beaucoup de paramètres qui peuvent changer votre façon de diriger votre vie et votre histoire. Alors pour le sentimental, on vous dit qu'il faut apprendre les bonnes choses de votre passé. Donc la nostalgie, il faut en tirer les meilleures leçons de la nostalgie, c'est de prendre que les bonnes choses que vous avez vécues, de vous focaliser là-dessus pour pouvoir vous libérer de votre passé. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez vécu dans le passé qui sont négatifs, vous allez être obligé de revivre. Donc ça sert à rien de s'y attarder. Hein. Les échecs, ils sont là que pour vous montrer ce qu'il y a à travailler. Et s'il y a une situation qui était négative, vous allez être obligé de la revivre. Donc ça sert à rien de se focaliser dessus. Un jour, elle va se présenter et il faudra avoir une autre attitude. Donc il n'y a pas vraiment de mauvais côté dans le passé. Il faut juste se ressourcer par le passé des choses positives que vous avez
vous avez déjà, hein, en fait, c'est comme si vous focalisiez sur vos qualités, en fait, pour vous donner plus d'assurance, pour vivre de nouvelles situations de meilleure manière. Là, on vous dit avec la carte de l'entraide, donc ça c'est au niveau sentimental, hein, donc vous ressentir plus fort grâce à votre passé dans vos sentiments. Et là, l'entraide au niveau sentimental, c'est que vous pouvez aussi accueillir l'entraide des autres, hein, l'énergie de l'entraide, c'est très positif. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, des rencontres, des nouvelles rencontres, ou vivre plutôt, si vous êtes déjà en couple, une vie sentimentale beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus d'émulation, où l'un rend service à l'autre et chacun rend service à l'autre de manière positive et constructive. Et c'est très très positif pour ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Donc en plus de vous créez votre histoire, en plus vous pouvez vous ressentir accompagné dans votre histoire. En tout cas au niveau de vos sentiments. Et aussi il y a une très belle carte pour justement le mois de décembre, puisque c'est les fêtes de Noël. Et là on vous dit que vous allez pouvoir aussi renouer des liens d'amour ou d'amitié ou de liens de votre famille pour passer des bons moments, hein, pour aussi vous ressourcer, vous faire du bien au niveau sentimental, ça va vraiment être positif pour vous. Voilà, donc je vois vraiment de très belles choses pour les Verseaux aussi, comme j'ai vu pour d'autres signes. Donc je vais tirer une carte conseil euh, pour vous les Verseaux. Donc qu'est-ce qu'il y a à travailler? Je vais prendre celle du dessous. Bon, là c'est dit, si vous avez le mat, le fou, vous êtes vraiment dans la voie du chaman mystique, c'est-à-dire c'est vous qui tracez votre chemin et vous êtes vraiment libre, hein. Laissez faire, laissez-vous porter, laissez aller votre liberté, hein. Voilà, je vais tirer une carte avec l'ombrazaï, qui est un jeu très puissant au niveau des énergies. C'est pour ça que je l'utilise en carte conseil, même s'il y a beaucoup de cartes. Voilà. Alors, là on parle mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail de ces deux cartes. Alors, pour les conseils, donc le fou, c'est vraiment c'est un être qui crée son chemin, encore comme le chaman mystique. C'est un être qui est léger, qui peut fabriquer sa musique, ses vibrations. Donc là, vous êtes sur une voie où vous ressentez très libre, hein. Le fou, je le vois très bien dans le signe du Verseau, hein, parce que c'est le Verseau, un Verseau épanoui, et comme le fou qui suit son chemin, c'est vraiment très positif. Donc je vois que là, comme conseil, vous pouvez laisser libre cours à ce que vous ressentez en vous à l'intérieur. Vous avez l'opportunité une grande liberté d'action en fait, hein, qui peut se présenter pour vous au mois de décembre. Par contre, la deuxième carte en conseil, c'est mon corps, mon temple, mon royaume. Donc je relis que chacun de nos gestes, de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il faut ressentir la beauté de votre corps, comme votre corps, c'est comme votre royaume, c'est votre temple. Votre âme doit respecter le corps dans lequel elle est, c'est son véhicule pendant cette incarnation, et elle doit le bénir, lui apporter du bien. Donc, il ne faut pas non plus être trop dans votre esprit. Il faut accepter son corps tel qu'il est en fait et l'honorer.
Voilà, c'est le conseil. Et donc l'entretenir, donc c'est aussi avoir de l'estime de soi, mais l'estime de soi au niveau de son corps, vraiment s'accepter tel que l'on est, ou alors visualiser les parties de votre corps que vous voulez sublimer, améliorer, avec grâce à votre faculté de visualisation, hein. Voilà. Parce que comme vous êtes dans le fou, vous pouvez vraiment embellir beaucoup de choses autour de vous et en vous, dans votre corps. Voilà le conseil que je vois. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein. C'est quand même un très beau tirage. Et si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos qui sortiront plus tard. Voilà, je vous remercie et à bientôt.